Tesla bondit de plus de 15 en bourse en réaction à des bons résultats financiers bien meilleurs que prévus qui ont été annoncés hier après la fermeture des marchés. La valeur en bourse de Tesla dépasse maintenant General Motors. Imaginez, Tesla a surpris les analystes en annonçant des profits à son troisième trimestre. La construction de la nouvelle usine en Chine va plus rapidement que prévu et la production du nouveau véhicule de l'entreprise, le modèle Y, est aussi en avance. Prospective sur Tesla avec Daniel Breton, consultant en électrification des transports. Il est dans nos studios de Trois-Rivières. Daniel Breton, bonsoir. Bonsoir. Comment vous expliquez les résultats inattendus de Tesla? Bien, inattendus, je dirais, pour ceux qui suivent Tesla de moins près, mais assez prévisible parce qu'on voit que les choses avancent plus vite que prévu. Alors que Elon Musk, dans le passé, nous avait souvent habitués à prendre du retard, là, parce qu'on voit c'est que l'usine à Shanghai, la construction est terminée en avance. Ils sont déjà dans les tests. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une production de Tesla à partir de la Chine bientôt. Oui. Ensuite de ça, bien, les ventes de Model 3 sont en train d'écraser littéralement la concurrence un peu partout dans le monde, dont aux États-Unis. Et la Model Y, dont vous parliez à l'instant, ça, c'est un véhicule qui risque de faire très mal à la concurrence parce qu'en fait, ils vont être tout seuls dans le créneau des VUS multisegments électriques à prix, je dirais, raisonnable. C'est un VUS, le modèle Y. Oui, ça va être un véhicule jusqu'à 7 passagers, mais qui va se vendre au prix, grosso modo, d'une RAV4 ou d'une CR-V bien équipée. Je peux vous dire que ça risque de faire mal. Ça risque de faire mal parce que ce sera déjà un véhicule très efficace sur le plan électrique? Un. Et deux, c'est que la concurrence n'est pas rendue là. C'est-à-dire que pour le moment, si on regarde les grands constructeurs généralistes comme Toyota, Honda, Hyundai, Nissan, etc., personne parmi eux n'offre de VUS 100% électrique. Il y a Mitsubishi avec un VUS hybride rechargeable qui a 35 km d'autonomie. Toyota s'en vient avec un RAV4 hybride rechargeable qui devrait avoir autour de 50 km d'autonomie. Et là, avec le modèle Y, on parle de 3 à 500 km d'autonomie. Donc, on est dans une autre ligue complètement. Puis, il y a une demande, vous le savez, pour les VUS. La demande ne se dément pas. Donc, je suis persuadé que autant le modèle 3 se vend bien, je pense que le modèle Y va se vendre encore mieux à cause de la demande pour les VUS. Est-ce que ça met donc beaucoup de pression sur les autres constructeurs? Ah, absolument. Absolument, à tel point qu'on voit des annonces qui sont faites au Salon de Tokyo, au Salon de Los Angeles. Il va y avoir des annonces faites justement par différents constructeurs. Même Mazda se joint à la parade. Il reste à peu près juste le constructeur Mazda qui n'avait pas de proposition de véhicule électrique. Donc, c'est clair que n'eût été de l'initiative ou du leadership de Elon Musk, on n'en serait absolument pas rendu là en matière de véhicules électriques. Tesla développe aussi en Europe. Tesla, bien écoutez, ils vont annoncer, on ne sait pas quand, mais bientôt apparemment, l'implantation d'une usine dans un pays d'Europe. Qui va gagner le gros lot? Dans le fond, c'est la question. Très hâte de voir ça. Ouais. Bref, je pense que l'avenir s'annonce fort intéressant pour Tesla et puis pour l'électrification des transports en général. Mais au Québec, Québec travaille à développer la fabrication de batteries au lithium. On parle souvent de lithium ici. Quelles sont les démarches avec Tesla? Est-ce qu'on est en démarchage avec Tesla? Bien, écoutez, c'est drôle que vous disiez ça parce que lorsque j'étais moi-même responsable de la stratégie d'électrification des transports, j'avais eu des discussions avec des hauts dirigeants de Tesla. J'ai même eu une discussion avec Elon Musk sur le sujet où on disait, écoutez, nous, on a une expertise, on a un centre de recherche qui s'appelle l'IREC avec M. Karim Zahib, que vous connaissez, sur l'avenir de la batterie de voitures électriques. À l'époque, évidemment, il ne voulait pas trop nous répondre parce que vous pouvez vous imaginer que la quantité d'endroits et de pays qui courtisent Tesla, c'est pas ça qui manque. Oui. Moi, ce que j'ai semblé comprendre, c'est que sous le gouvernement libéral, comment dirais-je, les initiatives ont été moins présentes. Avec le nouveau gouvernement de M. Legault, avec M. Fitzgibbon, il semble vouloir relancer les discussions. Moi, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce qu'on a plein d'atouts, on a plein d'entreprises québécoises qui sont en train de faire du Québec un leader en électrification des transports. Mais là, on nomme des politiciens, des pays, des gouvernements. Est-ce que Tesla se développe, dans le fond, à coût de subventions gouvernementales? Pareil comme à peu près tous les autres constructeurs automobiles. Encore aujourd'hui? Je ne sais pas si Ford absolument. ou GM, oui, vous pensez? Oui, absolument. Écoutez, il y a des subventions, il y a des crédits d'impôt, il y a toutes sortes d'initiatives qui se font de part et d'autre à travers le monde pour attirer des grands constructeurs. Écoutez, les emplois manufacturiers sont des emplois d'abord qui sont payants, généralement. Ce qui fait que tout le monde les veut chez eux. Donc, et c'est un jeu qui se joue
aussi bien d'ailleurs dans le milieu de l'aviation, on le voit. Oui, les clairement. subventions sont clairement là, donc je pense qu'ils jouent le même jeu que les autres constructeurs. Qu'est-ce qui est à surveiller chez Tesla à partir de maintenant? Là, on parlait du modèle Y, mais dans les prochaines années, on surveille quoi chez Tesla? La camionnette, en bon québécois, le pick-up Oui. qui s'en vient, pick-up électrique de Tesla qui devrait être dévoilé dans, je pense que c'est au mois de novembre. Et puis le semi-remorque, le Tesla Semi, dont la production en quantité limitée va commencer en 2020. Donc, si vous ajoutez ça au modèle Y, l'usine en Chine plus l'usine en Europe, écoutez, je ne sais pas où est-ce qu'il prend le temps pour dormir, M. Musk. Et il y aura sans doute des Tesla au Salon du véhicule électrique en fin de semaine à Saint-Hyacinthe. Absolument. Donc, on a notre Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, 25, 26, 27 octobre, au centre BMO de Saint-Hyacinthe, où il va y avoir, en fait, l'assemblée annuelle du Club Tesla Québec. Donc, il va y avoir des centaines de Tesla qui vont être là, en plus, évidemment, des véhicules des autres fabricants et de plusieurs manufacturiers de véhicules lourds québécois, par exemple Lyon, Nordressa, Ecotoon, fabricants de bornes québécois. Donc, il va y avoir une place pour les Québécois prépondérante au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. Daniel Breton, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.